Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Yo les copains, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo de test de ce Redmi Note 10S que je suis en train d'utiliser depuis un mois. Je vais vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien sûr, si le concept de la chaîne vous plaît, donc de déballer des produits high-tech, de les tester pendant un laps de temps, puis de vous faire un retour assez précis sur ce produit, je vous le conseille ou pas. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous bien sûr à ma chaîne. Vous avez également les notifications de la chaîne, vous pouvez appuyer ici, là, tout en bas là, ici, pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez enrichir le contenu de la chaîne, parce que vous êtes aussi participant à l'évolution de cette chaîne et je vous en remercie. Voilà, première partie, présentation et spécifications. On va se refaire le look de l'appareil. Un dos en plastique, hyper quali, super bien, avec un contour bleuté comme ça. La couleur bleue, elle est super bien. Une couleur mate qui ne prend pas les traces de doigts. Donc, dos en plastique, logo Redmi CE. Quadruple appareil photo ici, donc qui est donné pour du 64 millions de pixels. Donc le 64, bien sûr, il est donné pour un Omnivision, le OV64B, avec une ouverture de 1.79. Vous avez un mode portrait de 2 millions de pixels. Vous avez en fait un ultra grand angle de 8 millions de pixels de chez Sony. C'est le IMX 355 avec une ouverture de 2.2. Et vous avez un objectif macro, bien sûr, de 2.4 avec une ouverture de 2.4 de chez Omnivision également. Donc le OV02B10. Donc voilà, j'étais assez complet au niveau, bien sûr, des appareils photo. Donc l'appareil photo principal peut filmer en 4K 30 fps, malheureusement, pas de 60 fps pour ce modèle et c'est bien dommage. Donc sur la partie haute ici, on a la grille haut-parleur ici, parce qu'on a des haut-parleurs stéréo, donc un en bas et un en haut. Ici, donc, on a l'infrarouge. La partie gauche ici, on a le rack pour la carte SIM, donc il prend 2 nano SIM et une micro SD, donc c'est plutôt très bien. En bas, le jack 3.5 a été conservé, l'USB-C micro principal et la grille haut-parleur, la seconde. Donc sur le côté droit ici, on a un petit enfoncement ici, non même pas, c'est tout droit. Donc le bouton allumage ici qui fait office aussi de lecteur d'empreinte digitale, qui fonctionne très bien, et le volume plus moins. Donc sur la face avant, on a donc un écran AMOLED, des plus beaux effets franchement, de 6.43 pouces, format 29e, Full HD+, qui est plutôt très bien. Franchement, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Un bel écran sur ce modèle et il n'y a rien à dire. L'appareil selfie ici est donné pour du 13 millions de pixels avec une ouverture de 2.45. Donc c'est plutôt très bien. Voilà, donc ça c'est par rapport au design. Maintenant on va rentrer dans le hardware. Le hardware, donc déjà on va parler des dimensions. Donc il fait 179 grammes, donc c'est pas très lourd comme téléphone. Il fait 74,5 au niveau de la largeur, 160,5 de longueur sur une épaisseur de 8,3 mm. Donc c'est pas très lourd. Il existe en 2 versions. Il existe même en 3 versions. Donc 664, la version que j'ai. Vous avez également la 628 et la 828. Donc ce qui est plutôt très bien. Donc cette version, bien sûr, comme vous pouvez le constater, est équipée du NFC, ce qui est plutôt très bien. Donc l'écran, j'en ai parlé, donc c'est un écran de 6.45 pouces, 43 pouces Full HD+ AMOLED. Il a un octa-core, donc un processeur Mediatek, un octa-core, donc le Helio G95, qui est un super processeur, vous allez le voir tout à l'heure au niveau des benches. Donc il est Full 2G, Full 3G, Full 4G également, et il tourne sur Android 11 avec MUI 12, donc la surcouche maison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus? Les versions, les couleurs, donc il existe en 4 couleurs.
bien sûr. Le poids, j'en ai parlé. Donc le GPU, c'est un Mali G76. Voilà, ça tourne très très bien. Donc au niveau du type de stockage, on est sur de l'UFS 2.2, on n'est pas sur du 3.1, mais bon voilà, hein, c'est pas la dernière technologie de stockage, mais ça fonctionne plutôt très bien. La batterie, donc ça c'est aussi un gros point positif pour la batterie, donc qui est donnée pour du 5000 mAh, donc c'est plutôt voilà, donc une batterie qui tient la charge, qui tient la route. Donc ça vous tiendra la journée, voire 2 jours, tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Il a le Bluetooth 5.0, il a le Wi-Fi ABGN-AC également, donc dual band, hein, 2.4 et 5 GHz. Voilà. Il est compatible aussi charge rapide, j'ai oublié de vous le dire, 33 watts. Bon, c'est pas par rapport à ce qui se fait maintenant, mais c'est déjà très très bien. Donc 33 watts, voilà, donc on en rêvait de ça il y a de ça 2-3 ans, mais maintenant ça devient d'une banalité, voilà. Donc là on est sur MUI, la surcouche maison ici, vous voyez, donc avec les raccourcis ici, donc mode avion, hop, vous avez tous les raccourcis, vous pouvez en rajouter, vous avez le NFC également. Voilà, vous avez un tiroir d'application, maintenant vous pouvez configurer ça sur MUI, clac. Voyez, et vous avez les paramètres ici, donc à propos de l'appareil, vous voyez ici, hop, donc on est sur MUI 12.5, la dernière version actuelle, le nom de l'appareil, donc Redmi Note 10S, donc la version 64, voilà, Android 11, correctif du 1er mai 2021, donc c'est pas très vieux au moment où je fais cette vidéo, donc on est en juin. Les mises à jour des applications, l'état de sécurité, carte SIM, Wi-Fi, Bluetooth, connexion, toujours écran verrouillage, écran ici, alors, luminosité, lecture et schéma texte, plein écran, rotation. Donc ce téléphone, bien sûr, son taux de rafraîchissement dit 60 Hz. Bon, je dirais ça à la fin, voilà, à la fin de la conclusion, mais enfin, Xiaomi, Xiaomi, franchement, ils font n'importe quoi, parce que je ne comprends pas trop leur politique, mais bon. Donc le son, très bon son également. Donc je vous fais écouter. Voilà, donc un son stéréo, dual. Vous voyez. Notification, centre d'accueil, donc une boutique de thèmes, les fonds d'écran également. Donc vous avez un Face ID également sur, voilà, je ne vais pas vous faire la présentation de MUI. Voilà, donc on va continuer à dérouler. Voilà, donc une petite pincette ici vous donne accès au widget fond d'écran et les paramètres également. Donc un téléphone bien sûr est fait pour téléphoner. On va faire, donc vous allez voir que ça marche très bien. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc pas de lettre de notification pour ce modèle, ni quoi que ce soit. Au niveau de la coque silicone, je vais lui remettre la coque, comme ça vous allez voir aussi le petit défaut. Après, voilà, il y en a qui me disent, oui, ben au moins elle y est. Oui, elle y est, forcément. Mais tant qu'elle y est, pourquoi pas bien faire, on va dire. Vous allez voir qu'en fait, l'appareil photo est à nu, ici, à ras de la coque silicone, ce qui fait qu'en fait, les lentilles ne sont pas protégées. Donc quand vous poserez comme ça votre appareil photo, avec le temps ça risque d'abîmer ici. Donc soit vous faites une protection plastique ici, ce que je déconseille d'ailleurs parce que des fois ça floute, en fait ça dépend de la nature du film, ça floute un petit peu et ça diminue la qualité de la photo, ou sinon vous changez carrément la coque silicone et vous êtes tranquille. Voilà, écoutez, c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Alors, comme vous pouvez le constater, donc on est sur un moyen gamme, et le moyen gamme, on est à plus de 300 000, ce qui est plutôt un très très bon point pour ce Helio G95. Donc 323 000, franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Très très bien. Rien à dire. Donc, les couleurs,
elles sont magnifiques. Vous voyez, le schéma des couleurs, c'est vraiment super. Non, c'est pas ça. Voilà, le dégradé des couleurs. On est sur de la molède. Donc, je ne sais pas quoi joue, on va dire Xiaomi, donc qui nous pondent une gamme Redmi Note 10 avec plein de variantes pour vous embrouiller la tête. Alors qu'ils auraient pu faire un modèle complet, voire deux, à la rigueur, un 4G et puis un 5G, et ça aurait été largement suffisant. Et ils auraient pu mettre, bien sûr, tout avec. Parce qu'au niveau voilà, des tarifs, il n'y a pas grand-chose de différent. Donc mon appareil ici, voilà, donc on est bien sur le Redmi, donc le code commercial, le processeur Android 11, le GPU un Mali G76. Voilà, donc l'arrière 64 de chez Omnivision. Donc c'est pareil, tous les appareils photo sont différents. Donc sur Omnivision par exemple ne filme pas en 4K 60 fps et c'est bien dommage. Taux de rafraîchissement, on est sur du 60 Hz. Voilà, l'appareil avant. Voilà, donc là vous avez, vous voyez, tous les capteurs. Donc vous avez tous les capteurs sauf la température, la fréquence cardiaque et la pression humidité. Tout le reste y est. Donc c'est vraiment un super truc qu'ils nous ont mis ici. Bon, le Helio G95, un super processeur qui n'est plus à présenter. Donc qui est gaming aussi, hein, orienté gaming. Donc vous allez pouvoir jouer à tous les jeux quasiment. Voilà. Donc le système, la batterie qui tient bien. Il chauffe un petit peu. Et vous avez vu ici tous les capteurs. Donc c'est vraiment super riche. On va se faire les images réelles également. Pour en finir avec les benches. Et j'aurai aussi des screenshots à vous faire voir. Vous voyez ici. Voilà, l'écran est vraiment super. Hein. Un très bon point pour ce Redmi Note 10S. Voilà, ça tourne très bien. Point de vue puissance, vous avez ce qu'il faut, la RAM, la ROM. Vous avez ce qu'il faut partout. Hein. Mais bon, voilà, donc forcément, il y a toujours des choses qui manquent au niveau de Xiaomi. Donc là, on est sur du PC Mark, multitouche, en toutou. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, donc c'était la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors on commence par le son, le multimédia. Franchement, il est très bon. Voilà, il est super. Super écran, enfin super son. Après, vous avez un déséquilibre forcément entre le haut-parleur qui est ici, le principal, et celui du haut. Donc celui du bas est plus haut, plus puissant. Mais le son est très bon, rien à dire. Donc on est sur du médium, on sent légèrement les basses. Rien à dire. Voilà, au niveau de l'écran, voilà, le contenu multimédia, franchement, est super quali. Voilà, au niveau des angles de vision, au niveau également de la profondeur et le contraste des couleurs, l'écran est magnifique. Ça tourne bien, vous avez une belle colorimétrie et vraiment une entière satisfaction. Après, voilà, on peut toujours regretter le taux de rafraîchissement qui est que de 60 Hz. Mais si vous n'êtes pas vraiment joueur comme moi sur smartphone, ça vous suffira largement. Moi, je suis pas joueur, donc
À la rigueur 60, 90, j'aurais pas dit non, mais voilà, ça consommera beaucoup plus de batterie. Mais là, voilà, on est sur du 60, mais voilà, c'est un bel écran LCD, enfin un bel écran AMOLED avec des belles couleurs, et c'est plutôt une satisfaction entière à ce niveau-là. Pas de problème d'orientation de GPS également, donc c'est une valeur sûre maintenant. Les puces Mediatek sont sûres et fiables là-dessus, donc vous allez pouvoir vous orienter sans qu'il vous affiche à 4 mètres de la voirie, il ne décroche pas, donc c'est plutôt un très bon point également. Au niveau des jeux, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux, franchement, sans exception. Hein. Autre que, il n'est pas compatible Fortnite pour un souci de processeur, sinon il est largement puissant pour qu'il puisse faire fonctionner ce jeu-là. Mais Call of Duty, voilà, PUBG, ça tourne du tonnerre. Alors moi je suis pas gamer forcément. Je vous fais voir juste qu'au niveau du rendu 3D, voilà, la réactivité de l'écran également, ça fonctionne très très bien. Et au niveau du gyroscope également. Voilà, ça tourne nickel. Voilà, rien à dire. Donc c'est plutôt un bon point là-dessus. Allez, on enchaîne avec Subway Surfer. Voilà, c'est une formalité. Quand vous lancez un jeu, vous avez un petit menu en fait gaming qui se met en route pour optimiser le téléphone. Donc c'est plutôt bien vu de chez Xiaomi. Après voilà, je vous défie de me dire comme ça, hein, sans que vous le sachiez, est-ce que c'est vraiment du 60 Hz ou du 90 Hz? Franchement, aucune différence parce que le téléphone est assez fluide, est assez puissant. RAM, ROM, processeur. Voilà, une formalité. Voilà, c'est plutôt aussi très bon point. Alors, le dernier jeu, donc on va finir avec Shadow Fight 2. Formalité également, hein, pour... Vous allez voir. Voilà, une formalité, hein, franchement. Par contre, on a tendance à obstruer en fait la grille haut-parleur, malheureusement. Et donc ça marche plutôt très bien. Au niveau de Shadow Fight 2 également. Alors le gros morceau également de cet appareil, donc de ce smartphone, c'est son côté caméra également. Pour réduire les prix, bien sûr, forcément, ils ont mis de l'omnivision, mais c'est pas dit que c'est mauvais. Après, voilà, on est sur un 64 millions de pixels, mais qui filme qu'en 30 fps, en 4K 30 fps et 60 fps Full HD. Donc je trouve ça un peu juste, franchement. C'est pour ça que je vous disais, je comprenais pas trop leur choix. Au niveau du menu, donc c'est assez complet. Vous avez photo, portrait, plus. Au niveau du plus, vous avez nuit, 64 millions de pixels, vidéo courte, panorama, document ralenti et accéléré. Donc je vous ai fait bien sûr un échantillon de tout ça. On va essayer de prendre une photo ici, comme ça. Hop. Là, vous allez voir. Hop. On va essayer de se la prendre comme ça. Moi, le résultat ne m'a pas trop déplu. Alors, c'est pas non plus le meilleur, hein, forcément. Mais plutôt correct, vous voyez. Donc, au niveau du résultat,
et c'est plutôt par rapport à la gamme de prix forcément. Vous avez également ici donc les réglages. Vous avez 16/9, 3/4 et full au niveau de l'écran, et la vidéo ici, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez prendre de la vidéo en 4K 30 fps, il n'y a pas de 60 fps malheureusement, donc c'est plutôt dommage. La caméra de 13 millions de pixels, voilà, je suis ici, vous voyez, photo, donc full, et la vidéo ici, bien sûr, donc on est sur du Full HD 30 fps. Bon, ça fait le taf quoi, hein. Ça fait le taf. Vous allez voir. Donc là c'est mode photo. Alors ce qui est bizarre c'est que vous voyez en mode portrait et photo c'est pareil. Ça fait un flou derrière et c'est plutôt dégueu. Voilà. Mais voilà, le résultat est satisfaisant pour le prix, hein. Et donc, plutôt correct. Correct. Comme d'habitude pour ceux qui me suivent, bien sûr, je vous ai fait plein de photos à l'extérieur pour que vous puissiez vous aussi juger de la qualité de l'appareil photo. Donc je vous laisse voir tout ça avec différents modes, le 64, le panorama, tout. Et moi je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Alors je suis en train de filmer en 4K 30 fps avec ce Redmi Note 10S. Alors c'est un ancien site où je faisais mes tests ici, qui a été asséché. À mon avis ils vont pouvoir le construire, j'en sais rien. Plutôt dommage, c'était une rétention d'eau ici. Et bon, c'est sûr que c'est moins fluide que du 60 fps, hein, il faut l'acheter. Mais le résultat m'a l'air assez correct. Maintenant, il va falloir que je vois ce que ça donne sur l'écran. On va essayer de faire un autofocus ici. Voilà, c'est automatique, hein. Donc j'ai rien fait. Faites-le moi savoir dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de ce Redmi Note 10S, hein, qui est pour moi franchement le meilleur rapport qualité-prix de la gamme. Voilà. Redmi Note 10. Hello les amis, c'est Bart, la caméra de devant de ce Redmi Note 10S. Et franchement, m'a l'air assez correct au niveau du rendu. Les couleurs sont belles. Je crois que c'est même stabilisé. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Le traitement logiciel de chez Xiaomi avec sa ROM est vraiment efficace au niveau du résultat et généralement on n'est pas déçu.
Voilà, lâchez-vous dans les commentaires, faites-le moi savoir. Honnêtement, je pense que c'est assez concluant. Maintenant, à voir ce que ça donne sur l'ordi, mais pour moi, c'est assez correct. Tchuss. Alors, conclusion pour ce smartphone, donc 4G. Qu'est-ce qu'on demande à un smartphone? Un bel écran, beaucoup de RAM, beaucoup de ROM, un bel appareil photo. Donc c'est plutôt réussi là-dessus. On est sur de la AMOLED, Full 2G, Full 3G, Full 4G. Vous avez également plein de puissance, un processeur qui tient la route. Voilà, après la déception. La déception, est-ce quelle est la déception? La déception, c'est Xiaomi qui l'a voulu comme ça, à vouloir en fait pondre plein de modèles, et il y a toujours des imperfections. Là, par exemple, c'est l'appareil photo qui est moyen. Donc ils ont foutu de l'omnivision, voilà, qui fait le taf, mais qui est moyen. Le taux de rafraîchissement, par exemple, qui est de 60 Hz, alors qu'ils auraient pu mettre 90 Hz. Sinon, pour le reste, c'est très bien, la batterie de 5000 tient. Vous allez voir que, par exemple, le Redmi Note 10 5G, c'est encore pire parce que l'écran, c'est du LCD, donc qui est moins bien que celui-ci. Au niveau des appareils photo, donc on est quasi pareil, on va dire, en qualité équivalente. Donc le Redmi Note 10 5G, vous avez un taux de rafraîchissement de 90. Pourquoi? Et un meilleur processeur. Forcément, il a un meilleur processeur que celui-ci, parce qu'il a la 5G. Point de vue puissance, je ne suis pas sûr. En point de vue de la puissance pure et dure, je ne pense pas que ce processeur, enfin celui du Redmi Note 5G, est plus puissant que celui-ci. Mais celui du Redmi Note 5G, forcément, il fait la 5G, donc il est destiné pour l'avenir. Alors que celui-ci, il fait que 4G. Donc c'est vraiment des choix incompréhensifs de chez Xiaomi qui sont en train de mettre plein d'autres paramètres pour embrouiller les gens, j'en sais rien, mais franchement c'est nul quoi. Alors que j'aurais aimé par exemple dans cette gamme Redmi Note 10, un modèle 4G et un modèle 5G, tout le monde s'y retrouve, vous avez voilà, de la molette dessus, et ne pas en foutre 4, 5 versions, voire 5 versions de la gamme Redmi Note 10. C'est vraiment du n'importe quoi. Après voilà, moi ce modèle je vous le conseille parce que franchement voilà, il fait le taf et puis ça reste un modèle super fiable et très agréable à utiliser. Voilà les louloutes, bah écoutez, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche ici pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, parce que les produits, oui, on ne les offre pas, c'est moi qui les achète. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss!